avait lieu le débarquement, le fameux D-Day. Des soldats anglais, canadiens, américains foulaient le sable des plages de Normandie pour libérer les zones contrôlées par l'Allemagne nazie. Des lieux chargés d'histoire où viennent se souvenir de nombreux Américains. Reportage de Mathieu Limongi. À flanc de falaise, Omaha Beach. Sur cette plage, le 6 juin 1944, 1000 morts et 2000 blessés en quelques heures. À genoux près de l'eau, Mathieu collecte quelques grains de sable qu'il compte bien ramener en Floride. C'est à couper le souffle, on ne peut pas mettre de mots là-dessus. C'est la première fois que Mathieu vient en Normandie, un moment d'autant plus spécial pour ce jeune capitaine dans l'armée de terre américaine. On essaie de se mettre à la place de ces soldats, mais c'était un rôle trop important. Rien n'est comparable à ce qu'il s'est passé sur cette plage il y a 78 ans, et en tant qu'Américain, c'est vraiment gratifiant. Plus à l'ouest, Utah Beach, autre théâtre majeur du débarquement. Assis en terrasse, Chris, un habitué, observe un défilé de blindés de l'époque. Il revient pour la première fois depuis le début de la pandémie. Une question de tradition, mais aussi d'hommage. C'est toujours spécial, mes deux grands-parents ont fait la Seconde Guerre mondiale et ont participé au débarquement. À chaque fois que je viens ici, c'est toujours les mêmes émotions. Et comme Chris, ils seront nombreux tout à l'heure à assister aux cérémonies officielles de Bernières-sur-Mer et au survol des plages par la patrouille de France. Le reportage de Mathieu Limongi pour Europe 1. Sébastien Lecornu, nouveau ministre des Armées, sera en déplacement, lui, dans le Calvados.